Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ah ben on a personne ce soir. Bon, ben on va aller boire l'apéro. Oui, on a une personne mais qui ne s'est pas présentée, alors je peux pas dire bonsoir à toi. Ah, c'est peut-être Marie, qui est bonsoir Domi. Euh, Marie, c'est peut-être Marie qui est à la Brède en Gironde et qui effectivement est une fidèle parmi les fidèles de ces directs, mais qui réussit le tour de main de faire ça sans compte Facebook. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas se présenter. Bon, Domi, j'étais ravi de la petite nouvelle que tu viens de m'annoncer. Alors, est-ce que vous allez être que toutes les deux? Ah non, peut-être que c'est que Domi finalement, parce qu'il n'y a que un. Bon, on va commencer à discuter. Domi, ça va toi? Parce qu'après tout, c'était pour discuter qu'on proposait cet échange ce soir. Alors, est-ce qu'on nous a mis un décalage horaire? Bon, si personne ne se connecte, ça veut dire que tout le monde va bien et que... Bonsoir Céline. Alors, est-ce que les gens ont du retard ou simplement... Eh oui, tu vas mieux, mais c'est grâce à toi, Domi. Tu fais tout le boulot, c'est bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes intéressées? Bonsoir Isabelle, ça me fait plaisir. Est-ce que tu y prendrais goût? J'ai vu que tu mettais de belles photos de Bayonne sur Facebook. Pour l'heure, on est encore à la maison. Bonsoir Hélène. Bien, alors on va peut-être faire ça en comité restreint ce soir. Euh, donc Cathy fait des bêtises avec l'ordinateur et elle s'amuse. Bonsoir Marie-Louise en Gironde, je me disais aussi quand même. Allez, j'en profite le temps que les gens finissent de se connecter pour vous rappeler quelques dates.
Donc si aujourd'hui ou demain le déconfinement est confirmé, eh bien J-4, oui c'est ça, eh bien reprise des soins sur place à partir de lundi. Donc les réservations sont ouvertes. Le 16, samedi 16, excursion chamanique dans les Pyrénées. Marie-Louise, il reste une place. Je te le dis comme ça parce que je sais que tu trépignes. Mais peut-être seras-tu encore sur le front parce que je sais que tes journées sont très longues en ce moment à l'hôpital et j'espère que ça ira un peu mieux, mais tu vas avoir besoin d'attendre pour avoir des confirmations au niveau de ton propre planning. Le 17, le dimanche, donc 17 mai, atelier des communications avec les arbres, enfin le retour. Vous savez que c'est mon atelier chouchou avec au milieu des méditations, de l'initiation au pendule, etc. L'atelier de communication avec les arbres, c'est toujours beaucoup, beaucoup d'émotions, donc il me tient à cœur. 17 heures et il sera suivi de la première méditation en extérieur. Pour cette saison, on ouvre avec la méditation du feu qui a été décalée pour cause de confinement. Elle devait être auprès de la cheminée, et bien elle se fera en extérieur, autour du feu. Buenas tardes, hija mía. Me da gusto que estés aquí. No, no, no tengo retraso, no. Méditation du feu, ça sera à 19 heures et donc voilà, il reste des places. Le dimanche suivant, le 24, nous bissons, à savoir que ce sera la méditation de l'air cette fois, à 10 heures, suivi de l'atelier de communication avec les arbres à 11h30. À la fin du mois, les 30 et 31 mai, ce sera la première partie du niveau 2, c'est-à-dire le stage de magnétisme niveau 2. Il reste une place, la deuxième étape se faisant le 20 et le 21 juin. Voilà, donc les dates sont tombées en début de semaine. 7 et 8 juin, ce sera le niveau 1. Il reste une place pour vous initier au magnétisme. Le samedi 13, à nouveau, l'excursion chamanique dans les Pyrénées. Le dimanche 14, la méditation de la Terre à 10 heures, suivi de l'atelier de communication avec les arbres pour ceux qui le veulent ou pour d'autres qui veulent venir nous rejoindre. À peu près la même fin de semaine pour la suivante, la semaine suivante, le 27, la sortie chamanique et le 28, dernière méditation, celle de l'eau, cette fois pour conclure ces méditations des éléments, donc à 10 heures et l'atelier de communication avec les arbres à 11h30. Voilà, et puis je vous le disais dimanche dernier, quelques petites surprises viendront agrémenter tout ce planning et nous verrons pour cet été ce qu'il est possible de faire. De toute façon, on va avancer en même temps que vous, hein, petit à petit, euh, au gré des événements et des nouvelles décisions. Alors, donc j'ai eu ma fille, enfin une de mes filles au téléphone et qui me disait il y a environ une heure ou deux, j'imagine que tu ne sais pas de quoi tu vas parler. Alors j'ai dit ben non, puisque donc je vais surtout vous laisser la parole. On va faire comme la dernière fois pour au niveau des lectures spirituelles. C'est vrai que ça vous avait beaucoup plu cet échange et moi énormément, Cathy aussi. Donc on va faire un peu dans le même schéma. Et comme nous étions en train de parler de miel avec ma fille, eh bien, elle m'a dit, ben, fais une introduction sur le miel. À propos du miel, eh bien, c'est ce que je vais faire. Euh, Toujours sans savoir ce que je vais dire. Mais on va faire une introduction sur le miel. Alors, ben, le miel, petite merveille. On a eu avec Cathy de belles surprises tout à l'heure. Donc, on a passé un bon moment à travailler avec du vivant, à travailler avec une autre énergie, parce que c'est de l'énergie, celle que nous mettons, celle que les abeilles nous démontrent au quotidien, parce que
quelle force, quelle puissance, quelle détermination, quelle pugnacité, quelle ténacité. Euh, un monde absolument merveilleux, qui est magique et digne d'intérêt, parce que je comprends pourquoi ma femme est passionnée, parce que vraiment c'est absolument magique. Euh, et ça peut faire effectivement une bonne transition avec les questions que je me pose par rapport à toute cette période. C'est vrai que le monde des abeilles, oui, Emmanuel, youpi, ben oui, oui, je ne sais pas chez vous ce que ça donne pour l'instant, mais nous aurons l'occasion d'en reparler puisque tu te joins à nous pour la méditation et j'en suis très très heureux. Donc il reste des places pour cette méditation du feu. Euh, en fait, oui, c'est vrai qu'on met à mal ce monde des abeilles. C'est vrai que beaucoup disent que c'est un monde qui est appelé enfin pas appelé à disparaître, mais qui est vraiment mis à mal actuellement de par toutes les bêtises que nous faisons au niveau de nos sociétés. Euh, Oui, Marie-Louise, tu peux poser des questions. Bien sûr, de toute façon, je pense que tout le monde a compris que tu étais une habituée des questions et effectivement, dès que je clique sur arrêter la vidéo en direct, je sais, nous savons quelques-uns que quelques secondes après, j'ai des questions sur mon portable et sur mon adresse électronique. Oui, donc le monde des abeilles est mis à mal et bon, j'espère de tout cœur qu'on va comprendre à temps. Euh, donc si on fait le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 7 semaines ou 8 semaines, donc je vous rappelle, l'idée des directs, c'était venu d'un patient en Charente-Maritime qui m'avait demandé, et ça avait été le titre que j'avais donc choisi pour notre première rencontre, quelle portée spirituelle pour cette période de crise. Et la réponse, ben, nous l'avions eue, c'était ben, nous recentrer, ça avait été un peu de réflexion et ça avait été nous arrivons au bout de cette noirceur euh, parce que ben, on va crescendo dans cette noirceur. La période est faste aujourd'hui avec manipulation, mensonge, hypocrisie, voilà, avec les vaccins qu'on veut nous imposer, avec la 5G qu'on nous impose. Euh, et donc, ben, la portée spirituelle, c'était justement, voilà, on a testé notre colère, l'univers est en train de tester notre pouvoir de conscience, notre prise de conscience pour essayer justement de revenir à quelque chose de plus sensé, de plus réfléchi, de plus conscient. Si nous décidons d'opter pour la colère et la rancœur et une réaction physique violente, eh bien nous nourrissons naïvement la noirceur, donc la part d'ombre qui est en nous et la part d'ombre qui est dans la société et dans l'homme. Si en revanche nous essayons non pas de combattre toute cette noirceur, toutes ces décisions actuelles de face, mais que par un moyen détourné, nous essayons de créer de nouvelles actions, euh, cela pourrait effectivement voir naître, faire naître un nouvel élan. Et donc, cette question avait amené quelques jours plus tard un autre direct qui avait été sur la peur que l'on trouvait dans notre quotidien, avec effectivement toute cette noirceur, qui nous demandait au contraire eh bien, plus de simplicité. Et en fait, tout était étroitement lié avec le premier direct que nous avions fait ensemble. Et de cette noirceur, nous arrivions à l'envie de toute naturelle, de plus de légèreté, de plus de partage. Et c'était très intéressant pour ce qui a suivi. Du coup, nous avions opté pour une méditation qui était justement faite pour mieux vivre ce confinement. Et puis j'avais pensé à arrêter et puis
mais de par vos messages, vos partages, eh bien, voilà, je me suis pris au jeu de ces directs, j'ai continué, et nous étions arrivés justement sur une page essentielle qui évoquait nos nouveaux ressentis et nos nouvelles peurs. Nous avions évoqué la théorie de la résonance Schumann, de l'ouverture du taux vibratoire, etc. Ce qui nous avait permis un peu de mieux comprendre dans quel monde nous évoluions et puis comment ce monde évoluait. Nous étions de là parce qu'il y avait beaucoup de peur et que les gens euh, réagissaient et comprenaient de quoi nous parlions en parlant de ces peurs, parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens qui avaient qui avaient visionné ces directs, euh, savaient de quelle peur il s'agissait puisqu'ils les vivaient. Et donc nous étions de là partis tout à fait naturellement vers une nouvelle méditation et ça avait été un bain de lumière. Et le bain de lumière avait fait beaucoup de bien, que ce soit en direct ou en différé. Et je sais que beaucoup parmi vous avaient fait cette méditation plusieurs fois d'affilée, enfin plusieurs fois dans la semaine ou dans les jours qui ont suivi. Preuve que l'enchaînement était assez logique. Je ne dis pas que j'ai été logique, je dis que vos demandes, nos conversations ont suivi un cheminement qui était tout à fait euh, pas évident, mais euh, convaincant, dirons-nous. De là, nous avions fait un nouveau direct axé sur l'énergie et le taux vibratoire, où nous avions montré un petit peu comment nous pouvions ouvrir, euh, élever notre taux vibratoire et par là même celui de notre chère planète. Avait suivi la fameuse méditation des chakras. Je dis fameuse parce que d'une part, je sais qu'elle vous a beaucoup plu, mais d'autre part, vous aviez été nombreux à être frustrés puisqu'il y avait eu une mauvaise connexion ce jour-là parce que ben voilà, nous sommes beaucoup à utiliser les réseaux sociaux, beaucoup sur Internet, très nombreux, et évidemment, le débit est de moindre qualité. Et je vous ai promis que je referai cette méditation, peut-être sur la chaîne YouTube, et que je vous la partagerai à nouveau. De là, nous nous sommes dirigés sur un partage de lecture. C'était mercredi dernier, avec beaucoup de réactions, beaucoup de partages. Je sais, j'ai encore quelqu'un qui m'avait un mari justement en Gironde qui me disait, non, pardon, c'était Mireille en Béarn qui me disait, je l'ai regardé à nouveau et j'ai pris note. Oui, effectivement, c'est ce que nous faisons aussi avec Cathy. Reprendre tous vos messages pour relever les titres, les auteurs, parce qu'il y avait eu beaucoup de bons conseils, avec de bons ouvrages, soit pour initier, soit pour continuer d'évoluer. Donc là, vous aviez été très réactifs et j'espère, même si vous n'êtes pas nombreux, ça n'a pas d'importance, que nous allons pouvoir encore échanger de la sorte ce soir. Et puis, nous avions fini avec la méditation qui m'avait été demandée sur la joie et l'amour. Nous finirons dimanche si nous sommes libérés, relâchés, relaxés, en un seul mot déconfinés. Il y aura une dernière méditation dont je ne connais pas le thème. Soit vous me le proposerez, soit il s'imposera naturellement. Donc en fait, nous avions suivi, peut-être sans le vouloir, un chemin, bonsoir Geneviève, un chemin, voilà, peut-être pas forcément tout tracé, mais qui s'est fait tout seul et qui nous a amené à cette soirée, à ce soir où nous pouvons peut-être faire un bilan, et c'est pour ça que je comptais peut-être le faire avec vous. Euh, et pour reprendre la toute première question qui m'avait été posée, quelle portée spirituelle pour cette crise, pour ce, cette grosse grippe hein, qui nous fait débattre et débattre encore. Euh, ben, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que je connais à peu près à tous vos ressentis des premiers jours, des premières semaines, mais aujourd'hui, quel est votre ressenti? Quelle conclusion porteriez-vous à ces 8 semaines? Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous en retenez? Euh,
Voilà, donc Marie-Louise, tu peux poser des questions, mais je t'ai devancé, c'est moi qui la pose en premier. Voilà, si vous voulez partager, j'attends vos réponses et puis, enfin, nous attendons. Cathy est prête à tout noter si je me fais dépasser par le rythme, mais vous êtes peu nombreuses. Donc, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Alors, en attendant vos premiers commentaires, vos premières réponses, je vais vous donner déjà une partie de mon sentiment. Euh, Moi, je suis très ému par tout ce qui se passe. Euh, Parce que du coup, j'ai pu, une fois de plus, me recentrer, me prendre le temps, prendre encore plus de temps. Pas forcément par des méditations, mais simplement un peu de recul, simplement m'asseoir, me poser. Euh, et quand je parle d'émotion, c'est par tout ce que je vois, tout ce que... Il y a un avant-après virus, comment se préparer au vaccin, contrôle, intelligence artificielle. Je vais donc essayer de répondre. Euh, Oui, ben, ça rejoint la question de Marlène qui est à Birmingham sur le compte de Sam. Euh, je pense que plus que jamais, euh, moi je pense à des gens comme Pierre Rabhi, Mère Teresa, l'abbé Pierre, tous ces grands noms qui ont beaucoup fait. Et aujourd'hui, on revient vers eux, on revient vers leurs phrases. Bonsoir Véronique, tu t'es vendue. Je n'ai pas vu que tu participais, mais j'ai vu que tu as répondu à Marlène. Euh, et je crois que vraiment il y a une prise de conscience, au moins à ce niveau-là. Les gens ont toujours autant de mal à parler d'amour, à parler de beauté, de magie divine, tout ça, parce que les gens font des amalgames et pensent obligatoirement en religion et ils ont peur, voilà, d'être euh, ils ont peur du ridicule via le regard de l'autre. Oh là là, je crois en Dieu, c'est ridicule. Ou je crois en Allah, ou je crois en Marie. Enfin, et les gens préfèrent aujourd'hui parlent plus facilement de solidarité, d'écoute, de partage. Ça, ce sont des mots qui résonnent plus à l'heure actuelle, voilà, qui sont plus accessibles et les gens vont plus là-dessus. Et c'est vrai que moi, l'émotion que je ressens, c'est cette prise de conscience qu'il y a sur quelque chose de plus grand. Ça veut dire que au-delà de la solidarité, il y a quand même encore autre chose parce que la solidarité n'est pas un point de départ. Cela peut être un déclencheur, mais derrière tout ça, la solidarité, elle a un autre nom qui inclut le respect, qui inclut l'écoute, qui inclut l'attention. Mais une fois de plus, ben, c'est l'amour, hein. Vous pouvez tourner autour du pot, vous pouvez. C'est vrai que ça fait peut-être. Je ne sais pas, les gens pensent que ça fait peut-être puéril ou pas très éveillé, mais c'est tout le contraire, hein. C'est tout le contraire. Et aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, là, et les semaines passées, du reste, ben, un gouvernement qui ne parle pas d'écologie est un gouvernement dépassé. Parce qu'on a besoin
d'un renouveau, d'un nouveau souffle au niveau de notre culture. Euh, et ça passe par de nouvelles actions, euh, pour la plupart d'entre elles avec beaucoup de courage, justement parfois de crainte du poids du regard de l'autre. Alors, il y aura clairement un avant et après virus, comme dit Marlène. Euh, L'avant, bon, ben, on l'a commenté. L'après, comme je vous disais lors du tout premier direct, euh, il y avait deux solutions. Soit cela durait 15 jours, et je pense que les Français et beaucoup d'autres auraient oublié, mais c'est vrai que le Français a la faculté d'oublier très vite. Donc je pense que malheureusement, il n'y aurait pas eu d'effet. Euh, En revanche, là, ça a duré quand même 2 mois, la petite histoire. Euh, et je reviendrai après, Dominique, à ton long commentaire. Euh, donc, l'après, là, il va être beaucoup plus précis parce que, comme je disais, ça s'est cumulé, cette période s'est cumulée avec une vague très puissante du bien-être, du mieux-être, avec les soins énergétiques, avec l'hypnose, avec la lithothérapie, l'aromathérapie, l'olfactothérapie, le reiki, euh, un nouveau regard sur l'astrologie, sur les tarots, etc. Et tout ça, je pense que, bien évidemment, ce n'est pas un hasard, et ça a commencé avant ce gros malaise. Et je crois que du fait que ça a été couplé dans le temps, je pense maintenant que nous avons une grande opportunité de mieux lire à la fois notre présent et notre avenir. Ça a duré longtemps, les gens ont à nouveau un grand ras-le-bol, même s'ils le comprennent. Euh, mais ils sentent aussi beaucoup d'incompréhension, ressentent beaucoup d'incompréhension parce qu'au niveau gouvernement, bon, avec ces masques, qui nous sommes peut-être le seul pays à ne, enfin, j'en sais rien, je ne regarde pas la télé, mais voilà, à ne pas avoir ou pas avoir en quantité suffisante. Est-ce qu'on ne nous mène pas en bateau? Bon, voilà. L'après, il va être à mon avis assez conséquent parce que si les gens ont du courage, ils ne vont pas manquer de partager cette fois leur avis. Il y a beaucoup de par le monde de sonneurs d'alerte, mais je pense que les gens, beaucoup plus aujourd'hui, vont vont prendre ces réactions à leur compte et pouvoir euh, crier leur rage, leur désaccord. Mais une fois de plus, je pense que si on tombe dans la révolution, si on prend le problème, si on s'attaque à la noirceur par la violence, ça sera surtout pas la solution, ça c'est une évidence. Mais voilà, il y a des gens qui se tournent vers la permaculture sans faire de vagues, il y a des gens qui ouvrent qui créent des associations, voilà, de façon très discrète et qui réunissent du monde et encore plus de monde. Et puis grâce aux pouvoirs sociaux, au pouvoir des réseaux sociaux, ben ça se sait. Moi, je crois plus à ça, aux écoles alternatives, à voilà, un système. Euh, L'hôpital fonctionne de telle façon. Bon, je peux parler des accouchements parce que ça m'a, j'ai été concerné ces derniers temps. Donc, si je ne veux pas telle chose, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de ne pas accepter de sortir d'un circuit classique. Et il en va de même pour l'alimentation. Je peux m'alimenter différemment. Euh, et je pense qu'il y a là une belle réaction, et une réaction, je ne vais pas dire facile, mais bien plus aisée qu'elle n'aurait été il y a quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'informations qui circulent. Je vais prendre un exemple évident. Le mal que peut faire ou qu'a pu faire jusqu'à présent le Nutella. Aujourd'hui, c'est un mot qui fait presque aussi mal que Monsanto. Et il y a de plus en plus de gens qui le savent. Voilà, il y a beaucoup plus de. Je pense qu'il y a quelques années, qu'il y ait une queue de 400 mètres parce qu'un McDonald's a ouvert en banlieue parisienne, je pense que les gens seraient restés insensibles. Aujourd'hui,
beaucoup ont raillé cette réaction et se sont insurgés devant cette réaction, alors que justement on, on préconise de revenir à des pâtes, des patates, se faire une omelette à la maison avec la famille, etc. Il y a des gens, des mamans qui ne... Et c'est déplorable, qui malheureusement ne savent plus... qui sont dépassés au bout de quelques jours avec leurs enfants à la maison parce qu'ils ne savent plus quoi cuisiner. Donc voilà, tout ça c'est déplorable, mais je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de motivation et d'élan à dire moi je pense que, moi je ne suis pas d'accord. Comment se préparer au vaccin, au contrôle, là c'est une sacrée question. Il semblerait que si on écoute euh, comment il s'appelle, qu'a-t-il, le Canadien, Jean-Jacques Crèvecoeur. Jean-Jacques Crèvecoeur. Ben voilà, il semblerait que l'armée, certaines armées, enfin l'armée dans certains pays plus exactement, attend les ordres parce que ben, le vaccin est prêt et qu'on obligera la population à. Ça semble totalement irréel, ça semble parce que ça annonce des, euh, des dictatures dans tous les États, c'est totalement surréaliste de penser que un pays comme la France, euh, qui a par le passé, je dis bien par le passé, a été associé aux droits de l'homme, à la Déclaration des droits de l'homme, aujourd'hui, si on devait nous imposer un vaccin, quand on écoute le docteur Tal Chaler, qu'on écoute ce qu'il dit, ou le professeur Joyeux, et quantité d'autres spécialistes qui nous prouvent qu'aujourd'hui, un vaccin peut tout faire sauf guérir, parce qu'on va nous faire rentrer de l'aluminium dans le corps, parce que, et je ne parle pas de la théorie du complot qui parle d'une puce en même temps, bon, mais sans en arriver là. Et quand bien même ce vaccin, quand bien même il n'aurait rien de négatif, comment un gouvernement peut-il l'imposer à une population? Ça semble tout à fait incohérent, illogique, impensable, inhumain. Donc là, il en va de, me semble-t-il, de la volonté de chacun et du pouvoir de décision de chacun de dire je n'en veux pas, clairement. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Crèvecoeur disait dans une de ses dernières allocutions euh, que voulez-vous aujourd'hui, et plus exactement, euh, que, qu'est-ce que vous ne voulez pas ou qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et je pense que ça, c'est une sacrée question et le moment s'y prête pour répondre à cette question. L'intelligence artificielle, alors c'était réservé à la CIA, au FBI, il y a 60 ans, aux services spéciaux. Mais aujourd'hui, voilà, quand on voit que on a des rues entières dans certaines villes de certains pays où on a des caméras à l'entrée de la rue, au milieu de la rue, au sortir de la rue, mais voilà, ça semble impensable, ça semble. On revient tous à la lecture de 1984 d'Orwell, quoi. On en revient à. On découvre un monde. C'est comme si on se réveillait dans un. On sort d'un rêve et puis on se réveille dans un mauvais cauchemar ou dans une série B américaine très mal jouée. Voilà. Alors, comment. La question c'était comment se préparer. Moi, je pense simplement qu'il faut que je me prépare personnellement. Est-ce que je me sens prêt à dire non? Voilà. Euh, c'est bien beau la 5G de dire ah, t'as vu, ils ont mis des 5G, ben, tous les arbres autour ils sont morts. Ok, on sait, ça y est, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi pour aller contre ça? Le mettre sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, ce sera déjà bien parce que ça sera s'affirmer. Je ne critique pas et c'est très très bien et c'est très positif. D'autres prendront la parole, d'autres réagiront. Et là, il faut parce que de la même façon que je ne peux pas accepter un vaccin que l'on m'impose, comment peut-on imposer un vaccin? Comment peut-on imposer la 5G dans la mesure où tout le monde sait que c'est un drame écologique qui se joue et un drame pour
notre propre corps, puisqu'il a ses limites, ses limites, pardon, dans ce qu'il peut supporter, comment nous imposer la 5G que personne ne demande? Tout ça pour des milliards d'euros. Voilà, donc on en vient là. Est-ce que on ne parle pas d'un despotisme trop grand? Est-ce qu'on ne parle pas d'une dictature qui se prépare, soi-disant dans une démocratie? Voilà. Qui c'est qui a dit ça, chérie? Moi et Dominique. D'accord. Donc Dominique, je vais lire. Partage entre le sentiment de s'être fait enfermer pour de mauvaises raisons, entièrement d'accord. Être manipulé, bien sûr, une fois de plus, je pourrais dire, de continuer à l'être et ne suis pas tranquille pour la suite. C'est vrai que tu as affirmé que tu n'étais pas tranquille, que tu avais le trac. Et je considérais ce trac un petit peu, je le disais à Cathy, un peu comme la peur de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que j'ai grandi, je sais que je vais dans une nouvelle classe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis prêt? Parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose de... Ouais, voilà, manipulation, je continue à l'être, je ne suis pas tranquille. Mais bien sûr, partagé parce que à cette occasion, j'ai pu passer du temps avec ma fille, j'ai pu passer du temps moi-même avec la mienne, enfin avec Cathy, discuter, échanger, avancer dans mon cheminement. Ça a été fait par des méditations, par un questionnement de tous les jours, ou dès qu'on avait le temps, effectivement. Mais d'ailleurs, tu le dis, beaucoup de méditation et même discuter davantage avec les voisins, avec bien sûr la distance de sécurité. C'est vrai que euh, on a retrouvé cet élan de solidarité, on a retrouvé cette communication. Est-ce qu'elle ne va pas s'arrêter là? C'est là que va être le piège. Est-ce que le 11 mai, est-ce que je continue à parler à mon voisin ou est-ce que c'est à nouveau le rush dans les grandes surfaces pour consommer? On avait beaucoup parlé de notre essentiel. Quel était notre essentiel? Et je vous l'ai répété souvent, vos réponses, c'était la famille et la nature. Voilà, est-ce qu'on va pas oublier ça? Le danger, il est là. Est-ce qu'on va oublier les antennes 5G? Est-ce qu'on va oublier les abeilles? Est-ce qu'on va oublier les arbres? Est-ce qu'on va oublier les voisins et leur tendre la main? Euh, Compliqué, très compliqué, mais en même temps, ça se joue à un oui et à un non. Oui, je suis d'accord, je laisse faire, ça ne me dérange pas. Non, je suis contre, je le fais savoir. Moi, je suis contre la violence. Est-ce que les réseaux sociaux vont faire leur effet? Est-ce qu'ils seront suffisants? Est-ce que de partager aux voisins? Est-ce que d'expliquer aux enfants? Est-ce que de donner une autre éducation aux enfants? Vous le savez, j'ai une de mes dernières casquettes, c'était enseignant indépendant, donc je reprenais la casquette du précepteur du siècle dernier. Est-ce qu'il ne faut pas revenir euh, à l'école à la maison ou se partager, hein, homeschooling, disent les anglophones, pour peu qu'on ait quelque chose à dire et à partager, pour éduquer. Mais effectivement, la question se pose pour euh, continuer à donner les grandes lignes. Euh, je ne suis pas convaincu que de laisser dans nos livres d'histoire une demi-page sur enfin, un paragraphe sur les dinosaures, une demi-page sur l'Égypte ancienne, une page sur 14-18, une page et demie sur 39-45 et tout le reste du bouquin réservé de Mitterrand à nos jours. Mais Mitterrand à nos jours, ce n'est pas l'histoire, c'est l'histoire politique, mais ce n'est pas l'histoire de notre monde. Et je pense que nos enfants ont encore besoin de connaître la création du monde tel qu'il a évolué. Et si on fait commencer les livres d'histoire, les manuels scolaires d'histoire à Mitterrand, dans 20 ans, que deviendra la matière scolaire histoire? Voilà, c'est affligeant comme constat. Donc, le partage avec le voisin, voilà, primordial. Le confinement, je trouve qu'il est bénéfique pour revenir à l'essentiel, se retrouver, prendre le temps de s'occuper de soi, mais comment réagir à l'après-virus? Voilà, bon, je pense que j'ai répondu, Marie-Louise, même si tu dis un mot que je n'ai pas dit ou une phrase que je n'ai pas dite, que je n'ai pas prononcée, prendre le temps de s'occuper de soi, et c'est énorme parce qu'en fait, tout est là. J'ai fait un soin à distance à une personne qui était en Gironde avant-hier. Et elle a été extrêmement soulagée parce qu'elle a subi une opération qui malheureusement est à la mode, et je parle bien de mode. Elle est en souffrance avec morphine tous les jours. Et
ça fait 2 jours qu'elle me dit ah, ça va beaucoup mieux, merci Jean. Mais il arrive un moment, et d'ailleurs, elle me met à la fin de son courrier je ne comprends pas pourquoi j'ai pas fait appel à toi plus tôt, et je ne sais plus quelle était sa phrase, mais c'était vraiment. Euh, c'était. Enfin, elle ne l'a pas vu, quoi. Elle était trop prise et elle me parlait. Ces mots dans le courrier électronique, c'était stress, c'était angoisse, c'était les trapèzes bloqués. Je sais que vous comprenez ce que je dis. C'était les nerfs sciatiques. Et, euh, et je lui demandais, mais euh, pourquoi pas un soin à distance par mois, tous les 15 jours? Pourquoi accepter cette souffrance? Pourquoi accepter de lui faire face, je veux bien, accepter de la reconnaître, je veux bien, accepter de la combattre, bien sûr, mais continuer à souffrir au quotidien, alors que je connais une technique qui peut m'éviter de souffrir, je ne comprends pas. Mais, enfin si, je comprends, à savoir que quand je suis pris dans le rythme, quand je suis pris dans le stress, quand je suis pris, voilà, j'ai les enfants, j'ai l'école, j'ai la crèche, j'ai mon boulot, mes 10 heures, mes 12 heures, il faut que je rentre faire à manger, j'ai mon mari qui est grognon, j'ai ma femme qui m'attend, qui comprend pas que j'ai besoin d'être un peu dehors, de respirer, d'aller voir les copains. Je suis pris dans tout ça, mais effectivement, comme dit Marie-Louise, si je ne prends pas le temps de ralentir, si je ne prends pas le temps de me recentrer, de m'arrêter un peu sur moi-même et de m'occuper de moi-même, je vais dans le mur. Je vais dans le mur parce que je n'aurai plus justement la présence d'esprit pour ces remises en question. Je n'aurai plus la lucidité. Voilà, je n'aurai plus la lucidité pour avancer et je serai pris dans la noirceur, dans cette ombre que je porte de souffrance, de maux quotidiens, et je partagerai la corrida, le massacre des taureaux, les chiens abandonnés au bord de l'autoroute en même temps que les belles-mères. Voilà, je vais partager ça et puis ça devient banalisé et j'oublie à nouveau tout cet essentiel. Donc le confinement a eu ça de bon, comme dit Marie-Louise, me retrouver, prendre le temps de m'occuper de moi-même. Voilà. Et ça, c'est énorme. Apparemment, c'était pas, il y en avait un peu plus, voyons. L'homme aura-t-il compris vraiment l'écologie, l'aspect financier, toutes ces entreprises? La question se joue là effectivement, Marie-Louise et vous autres. Bonsoir Mireille. Euh, Ça se joue là, comme je vous disais. Est-ce que le 11 mai, si nous sortons, est-ce que je me souviens ou est-ce que je repars à McDo et en grande surface alors que j'ai le marché de maraîcher bio 2 kilomètres à côté? Voilà. Est-ce que, alors certes, 2 euros plus cher, mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, avec le sourire, avec des cadeaux, avec tout est une question de choix, mais en revanche, le choix d'aujourd'hui, là, il est assez conséquent. Je veux être optimiste, nous dit Dominique, parce qu'il faut avoir des pensées positives, mais pour la majorité des Français, je crains que leur quotidien ne change pas. J'ai tellement l'espoir que nous soyons solidaires euh, et que nous œuvrions pour la planète et notre futur, que les lanceurs d'alerte ne soient pas muselés, et on voit beaucoup de vidéos sur YouTube qui disparaissent très très rapidement, comme c'est bizarre. On y croit en l'amour entre les êtres humains, il le faut, bien sûr. Et tu disais, c'est une opinion que tu partageais avec Cathy, bien sûr, ils ont imposé le vaccin pour les bébés, hein, ce fameux 11 souches, même mon médecin de l'époque me disait c'est une aberration, c'est affligeant. Comme déjà le bébé a du mal avec une souche, avec un vaccin, en mettre 11 dans le même, mais c'est une aberration. Et si vous écoutez Tal Chaleur, il dit voilà, c'est vous tuez vos enfants. Ce vaccin tue les enfants. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que le bébé, au sortir du corps de sa mère, est immunisé contre absolument tout. Il a tout ce qu'il lui faut. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Voilà. Mais on a toujours ce souci d'aller voir ailleurs et d'imposer aux gens. Hein. C'était le problème de. Tiens, je voulais vous lire des passages. Peut-être qu'on pourra faire ça un jour. Lire carrément des passages de lecture que vous pouvez me proposer. J'ai oublié d'ailleurs un poème la dernière fois, je crois que c'est Mireille qui me l'avait soumis. Si vous voulez d'autres mercredis comme ça, je vous proposerai
des lectures. Il y a notamment le passage du tahitien de Diderot dans le supplément de Bougainville, voilà, où le français arrive à Tahiti, il dit je suis chez moi, et il plante le drapeau français. Voilà, le plus grand massacre de l'humanité, il a eu lieu dans le pays qui donne des leçons aujourd'hui, avec tous les Indiens qui demandaient rien à personne et qui avaient toutes les clés de la nature et qui vivaient en osmose avec la nature et qui ont été décimés et que l'on tue encore aujourd'hui à coups de vodka et de cocaïne. Euh, Pareil en Amérique du Sud, avec toutes ces grandes civilisations qui ont été détruites au nom d'un dieu, au nom de l'évangélisation, etc. C'est un petit peu pareil. Voilà, j'ai la solution pour toi. Oui, mais si je ne t'ai rien demandé. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle d'aller encore en Afrique pour vacciner, mais moi je veux bien. Je n'ai rien contre. Si les Africains le demandent. Le bébé, il a tout au sortir du corps de sa maman. Il n'a besoin de rien, si ce n'est d'amour. Le... Et là, vous avez toute la vie, vous avez toute la lecture de la vie. Votre bébé, vous l'aimez, vous y mettez toute votre conscience, tout votre naturel, tout votre... Toute, vous ne vous posez pas de questions. C'est la magie de l'instant, c'est la magie de la vie. Mais pourquoi ne pas continuer toute la vie ainsi? Donc oui, on a imposé déjà, voilà. Donc est-ce que il y avait autre chose chez Dominique? Oui, moi aussi, tu le sais, je suis un petit peu inquiet, mais voilà, ça va se jouer. On va vite être fixé de toute façon, hein. Si nous sortons le 11, entre le 11 et le 20, on va avoir une petite indication. Même si je pense qu'il y aura une grosse priorité, ce sont les indépendants, dont je fais partie. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever? Est-ce qu'ils vont avoir, voilà, est-ce qu'on va pouvoir les aider? Est-ce que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait ou est-ce que il a fait ce qu'il voulait faire? Beaucoup d'inquiétudes sur la santé et pas vraiment de remise en question, oui. Et tu es bien placé. Je pense que l'homme peut oublier, mais une fois de plus, voilà, sans confiance, on ne peut rien faire. On va essayer de lui faire confiance. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que de, de regarder autour de vous ne va pas suffire, pardon. Si vous vous contentez de compter les points, ça ne va pas suffire. Ça veut dire qu'une fois de plus, hein, comme le colibri de Cher à Pierre Arabi, qui d'ailleurs, bon, je parlais tout à l'heure de culture amérindienne, ils viennent de là-bas, hein, c'est une légende amérindienne. Il faut impérativement faire votre part. Ça veut dire que si, tu vois, Jean, ils n'ont pas compris, tu vois, et bien finalement, ils repartent chez McDonald's, tu vois, ben, ils continuent à cultiver du Monsanto. Oui, mais si vous n'essayez pas de parler, Dominique a parlé de communication tout à l'heure, donnez l'information. Il ne s'agit pas de convaincre, parce que parfois c'est trop compliqué, surtout si vous voyez que l'esprit est fermé, peine perdue. Mais quand la porte est entrouverte, mettez le pied pour pas que la porte se referme, parce que là est notre devoir, parce qu'il nous faut, comme je vous ai déjà expliqué, enfin, donné mon avis, certains sont là pour initier, guider, d'autres sont là pour expliquer, d'autres sont là pour créer, d'autres sont là pour dénoncer. Euh, un gars comme Watson sur son bateau, il a un courage inouï, inouï. Voilà, c'est un héros à sa façon. Les gars de Greenpeace qui combattent à longueur d'année, voilà. Donc il faut notre petite part également pour que les gens comprennent, d'où l'importance de vos partages, d'où ne croyez pas que je suis seul, enfin seul, pardon, comment dire, enfin ou seul parmi dans vos connaissances à, à être légitime pour essayer de guider ou d'expliquer. Vous avez ces possibilités-là. Vous pouvez très bien expliquer à votre enfant, à votre voisin, à votre cousin qu'il est bon de sauver les abeilles, qu'il est bon d'aller au marché bio, et si on ne peut pas y aller tous les samedis, ben on y va un samedi sur 4, et puis commencer comme ça,
Et puis voilà, essayer de faire entendre la voix de la raison par rapport à la 5G. Mais si vous vous contentez de compter les points, non, ça ne suffira pas. Clairement, ça ne suffira pas. Et oui, voilà, les enfants ne peuvent pas être inscrits à l'école sans être vaccinés. C'est un terrible dilemme, et je suis bien placé pour le savoir, non plus avec mes enfants, mais avec mes petits-enfants. Donc ce sont de grandes discussions. Et donc on en revient, voilà, est-ce que tout naturellement, on ne va pas revenir vers des écoles alternatives parce qu'il en existe beaucoup, bien plus qu'on ne croit. Est-ce qu'on ne va pas revenir à la moitié d'une école alternative et la moitié école à la maison? Alors je sais, bien sûr, ce n'est pas possible dans toutes les familles, mais le simple fait que, admettons qu'il y ait 10% des familles françaises qui se tournent vers des écoles alternatives ou l'école à la maison, peut-être que ça va donner à réfléchir à nos gouvernants, peut-être que ça va donner à réfléchir à cette masse qui est autour de nous, et peut-être que le colibri va faire sa part, et peut-être que... Donc il faut peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas prendre le problème de face, ça ne fonctionne pas, parce qu'on en vient toujours à la violence, à la manipulation, etc. Parce que, une fois de plus, il y a quelques manifestations qui sont légitimes, et puis tout à coup, on va débarquer des casseurs qui cassent toutes les vitrines, et on se dit c'est bizarre, parce que la manifestation se voulait non violente, donc est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui a donné un petit billet, hein, voilà, tiens, tu vas les casser, comme ça on va croire que... Bon. Mais est-ce que en prenant le problème, en le contournant, est-ce qu'une école alternative ne va pas donner une idée à une autre personne qui va dire oh là là, toute ma vie j'ai rêvé de faire ça? Eh bien, voilà. Peut-être que ça va donner l'idée à quelqu'un de créer sa propre école alternative. Et puis, de fait, tiens, tu viendrais pas avec moi? Ah bah donc, si tu veux que je fasse, eh ben, tu pourrais t'occuper du sport et puis d'enseigner la nature, parce que moi je ne suis pas fort, bon, mais si tu veux, etc. Et puis voilà, et c'est comme ça que les choses bougent. Mais si je me contente de critiquer négativement en pointant du doigt, dit t'as vu, il fait ça, ils font ça, ils nous imposent ça, effectivement, on va droit dans le mur. Mais si on essaye de faire quelque chose, si on essaye d'avancer, peut-être que nous allons donner des exemples aux autres. Il y a des gens, vous êtes bien placé pour le savoir. Bonsoir Elodie, ravi de te retrouver une fois de plus, ça me fait plaisir. Euh, il y a plein des gens voilà, que j'ai formés au magnétisme, il y en a parmi vous qui parlaient de dons, et aujourd'hui qui savent qu'ils ont ces capacités, qu'ils ont les mêmes capacités dans les mains, dans l'esprit, dans le cœur. C'est la même chose. Si quelqu'un crée une école alternative ou crée un magasin bio, ben, peut-être que ça va donner des idées à d'autres. Et puis c'est comme ça que ça fédère, et c'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse, un truc qu'on ne croyait pas possible. Et puis peut-être que je ne suis pas fait pour être numéro un, mais que je peux être un excellent numéro 2. Donc peut-être que, tiens, ben, je t'embauche. Ouais, mais attends, je veux pas gérer ton truc. Non, non, mais moi je gère, et toi, t'es mon bras droit. Bon, là, d'accord. Et bien voilà, et lançons-nous, comme ça. Mireille, je suis d'accord avec Dominique, et oui, très intéressant, Crèvecoeur, Casas Novas, bien entendu, hein, ce sont des sacrés bonhommes très 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 courageux. Ben, il va être imposé le vaccin, une fois de plus. Bonsoir Marie-Laure en Béarn. Oui, il va être imposé. Si ne- moi, je pense qu'on a essayé déjà de nous l'imposer il y a quelque temps, mais à chaque fois, si on se révolte gentiment, et que nous disons stop, et que nous savons dire non, et que nous, parce que, enfin, si vraiment on cherche à nous imposer ce vaccin, ça veut dire qu'on va venir frapper à notre porte. Voilà, je viens pour la vaccination, comme on vient pour le recensement. Si je ne suis pas capable de dire non, ou si je n'ai pas le droit de dire non, c'est que franchement, nous sommes dans une dictature. Si aucun média ne le dénonce, ça veut dire que tous les médias sont manipulés et qu'ils nous manipulent. Si les États ne disent rien, c'est que, ou au moins le nôtre, puisque c'est celui qui nous intéresse ou nous importe, c'est que nous sommes dans une dictature. Sommes-nous prêts à accepter une dictature? Voilà. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Mireille. Ça me fait peur, moi aussi, d'une certaine façon. Mais si nous avons, me semble-t-il, encore le pouvoir
de dire non. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, mais alors si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'aurez plus droit d'aller à l'hôpital. Je dis n'importe quoi. Alors, avec les millions de gens qui ne veulent pas se faire vacciner en France, nous considérerons non plus le problème de nous faire vacciner ou pas, mais le problème de ne pas avoir le droit d'être hospitalisé. Et ce sera un autre dossier et nous repartirons à l'attaque. Mais si pour l'instant nous nous contentons de pointer du doigt le problème en critiquant négativement, mais sans rien faire de plus, la balle est dans leur camp. Franchement, ils ont tout pouvoir. Oui, Mireille, la belle-mère, si je l'oublie au bord de la route, c'est pas grave, mais le chien, oui. Bon, alors écoute, malheureusement, je n'ai plus ma belle-mère, mais Cathy a la sienne, à savoir ma maman, donc je lui toucherai deux mots tout à l'heure pour savoir. Oh, tu me diras, nous n'avons plus de chien non plus. Et nous en cherchions un, donc si quelqu'un a un petit boxer femelle, le message est passé. Euh, Crève-Cœur a une chaîne privée gratuite. Ouais. Tiens, bonsoir Brigitte. Brigitte, alors je me souviens plus si c'est la Savoie ou si c'est. Non, c'est pas la Suisse. Je me souviens plus si tu es en Suisse ou en. Tu me diras où, Brigitte. Bonsoir, je t'embrasse très fort. C'est bien de te voir là, c'est sympa. Quand j'ai voulu discuter, on m'a demandé si je faisais partie d'une secte. Mais tu sais, Marie-Louise, moi, il y a très longtemps que je fais partie d'une secte, enfin avec Cathy, hein, puisque euh, je crois que déjà à l'époque, nous n'avions pas la télévision avant de déménager. Et une dame avait dit, une passante avait dit à notre voisine, sans savoir que nous étions amis, euh, ah mais de toute façon les Aristoïdes ils font partie d'une secte. Ah bon? Mais oui, vous avez vu, ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas de télévision. Voilà, voilà jusqu'où les gens peuvent aller. Et donc comprenez bien que ces gens-là, oui, ils sont faciles à manipuler, mais peut-être qu'ils sont faciles à éduquer de la même façon. Donc ne baissons pas les bras et essayons de partager avec eux. Une fois, j'avais dit à l'instituteur des filles, qui était également le directeur de l'école, j'avais dit, écoutez, moi je prends 2 semaines de congé par an, là je peux prendre à telle époque, donc mes filles rentreront 2, 3 jours après la rentrée de ces vacances-là, je ne sais plus si c'était les vacances d'été ou de Toussaint ou du printemps, peu importe. Et nous nous étions entendus, bon voilà, de toute façon je ne lui avais pas donné trop le choix. Euh, et donc des mamans m'ont rapporté qu'à la sortie de l'école, tiens, la famille Aristo n'est pas là pour récupérer les enfants. Ah ben non, ils ne sont pas là, les enfants, avant. Mais le lendemain, c'était que nous étions partis vivre en Espagne. Voilà. Et le surlendemain ou 2 jours après, comme il n'y avait pas d'écho, ah non, mais t'as pas su, non, mais lui, il est mort. Voilà, donc je suis mort, tu vois, Hélène, en fait, je suis déjà mort plusieurs fois, hein. Euh, Vous voyez la facilité qu'ont les gens à raconter, à divaguer, à imaginer, voilà. Mais de la même façon, une fois de plus, je pense que s'ils ont cette facilité à broder, je pense nous pouvons avoir une certaine facilité à démonter leurs raisonnements qui n'en sont pas et essayer de les guider un petit peu pour leur faire comprendre certaines choses basiques comme la manipulation des médias, parce que c'est aujourd'hui quelque chose quand même. Bonsoir Cécile, de reconnu. On a un grand nom d'une grande famille qui manipule le monde depuis 150 ans, 160 ans, associé aujourd'hui à un grand nom, enfin un grand nom, un nom d'un milliardaire qui fait la pluie de beau temps, y compris à l'OMS, y compris, bon, ben si, on le sait, voilà, on sait tout ça. Euh, on ne peut pas peut-être lutter, quoique, mais ça fait partie des choses que nous savons. Mais nous pouvons peut-être démonter sans faire face. Idem pour moi, mais on s'en fiche si 10 personnes, si sur 10 personnes une seule percute, c'est un pas en avant, bien évidemment, et c'est pour ça que ben voilà, vous êtes 10, vous avez peut-être 12, il y en a peut-être 20 qui verront cette vidéo. Ça n'a pas d'importance si vous êtes convaincu et si parmi vous, il y en a qui partagent la vidéo
ou qui, je vais vous dire une chose, je ne sais pas qui parmi vous s'est abonné à Guidange sur Facebook ou sur la chaîne YouTube, mais rendez-vous compte, et je ne veux accuser personne, mais c'est assez parlant, je trouve. Euh, j'ai eu, je crois en être à 360 patients à peu près. Euh, voilà, c'est amusant de voir que euh, ben, je crois qu'il y a 24 abonnés sur la chaîne YouTube. Non pas que, une fois de plus, ce n'est pas parce que je suis ami avec toi ou avec toi, enfin ami, j'entends véritablement ami, hein, ou très bon copain, qu'il ne faut pas t'abonner. Non, une fois de plus, pas parce que ça va me faire plaisir, mais parce que on va essayer ensemble de toucher d'autres personnes. Et c'est notre union et notre bonne entente et notre compréhension qui va faire que je pourrai toucher d'autres personnes. Donc, comme tu dis, Marie-Louise, s'il y en a une sur 10, mais c'est parfait, ça sera un pas en avant, parce que peut-être que 7 personnes sur les 10, elle connaît beaucoup, beaucoup de monde, et elle connaît 300 personnes, et sur ces 300 personnes, il y en a 15 qui vont bouger, et sur ces 15, il y en a une qui est très influente, et qui va en toucher 2000. Voilà. D'où l'importance de ces partages pour avancer. Du coup, ça a coupé, tu es surveillé. Alors j'espère que c'est pas d'ici que ça a coupé. Voilà, donc j'espère que vous pourrez faire votre petit bilan, votre petite conclusion. Voilà, qu'est-ce que je retiens de cette période de confinement? Qu'est-ce que j'en retire? Quelle est ma conclusion? Ne cherchez pas trop à comprendre ce qui n'est pas de votre entendement. À savoir, dans la magie du mystère divin, il y a des trucs qui ne sont pas pour nous, hein, même pour le plus intelligent des humains. Hein, ce qui veut dire euh, la Terre serait une des planètes qui est la moins évoluée. Donc, bon, même le plus intelligent chez nous, hein, c'est pas grand-chose dans l'univers. Donc, il y a une sacrée part dans la magie divine. Donc, ne cherchez pas à, à tout comprendre, mais essayez déjà de comprendre comment vous fonctionnez. Essayez simplement de, une fois de plus, de vous recentrer, de revenir à votre essentiel et essayez de vous poser des questions pour savoir, allez, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis prêt à accepter. Est-ce que c'est normal que je réagisse comme ça? Est-ce que c'est normal que j'ai cette réaction, ce ressenti? Que veulent dire ces larmes? Que veulent dire ce mal au ventre, ce mal au dos? euh, Tout a une explication. Vous pouvez peut-être en trouver parce que les raisons, vous les avez toutes. On n'a pas forcément les yeux ou le cœur ouvert pour toutes les trouver, mais on peut avancer. Ça, c'est certain. N'hésitez pas à parler, à communiquer, à partager pour justement que cela ait un écho. Euh, voilà, donc on nous a donné clairement les moyens de comprendre beaucoup de choses grâce à ce confinement, hein, puisque du coup, plus que jamais, on a parlé de la 5G, de la manipulation, du vaccin, manipulation encore, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, beaucoup de compréhension. Ben, au moins, vous savez ce que vous n'aimez pas. Est-ce que ce que vous n'aimez pas, vous êtes prêt à l'accepter malgré tout, comme cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que vous êtes prêt à souffrir ou est-ce que vous ne voulez pas souffrir? Est-ce que vous êtes capable de dire que vous ne voulez pas souffrir ou est-ce que vous voulez vous laisser manipuler en disant oui mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Donc revenir à l'essentiel, notamment au pouvoir de la pensée, c'est ce qu'on mettra en exergue dans le niveau 1 du stage du magnétisme et peut-être encore plus dans le niveau 2. Vous avez intérêt à réviser. Euh, le pouvoir de la prière également, on n'en parle pas assez souvent. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais malheureusement, on associe trop souvent prière à religion ou à église. Bon, voilà, vous savez très bien ce que je pense de l'église. La religion ne me chagrine pas et elle est très belle et toutes sont très belles et perfectibles. Mais la prière, c'est-à-dire vraiment une demande pour l'autre. Ça peut être une demande pour soi, évidemment, mais euh, je pense que même si, à votre façon, vous vous dites athée, vous dites que vous n'êtes pas croyant, je pense même que ça.
Ce n'est pas incompatible avec une prière. Essayez. Essayez, faites des demandes. Faites des demandes. Et je vous rappelle que la prière n'est pas forcément exaucée dès le lendemain, mais que ça peut intervenir 6 mois après ou 2 ans après. Malheureusement, 2 ans après, on aura oublié la prière et on se dira, tiens, je suis content que ça arrive. Non, mais c'est simplement que je l'avais demandé, et que ça s'est mis en place, mais au meilleur moment pour moi. N'oubliez pas la prière. Ne donnez pas, si ça vous dérange, bon, si vous êtes croyant, bon, ben, très bien. Mais la prière, c'est pas forcément à genoux dans une église. C'est vos mots avec vos ressentis par rapport à votre problème personnel, par rapport à votre demande, par rapport à votre définition du bonheur. C'est ça la prière. N'allez pas obligatoirement, c'est une option, mais n'allez pas la chercher obligatoirement dans un livre de prière, un recueil de prière, ou chez le curé du coin, ou allez, on va chez votre belle-mère, on va encore en parler de la belle-mère. Finalement, le plus difficile, c'est d'être avec soi-même et non seul. Oui, mais c'est exactement ça, Marie-Louise. Il y a des gens, je ne sais pas s'il est en ligne, mais si oui, elle se reconnaîtra. Je ne pense pas avoir vu son nom. Il y a des gens qui se tournent résolument vers l'autre parce qu'ils ont peur de se regarder dans la glace et voilà, de se poser la question, mais qui suis-je donc? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? elles sont, Elles sont puissantes, ces questions. C'est pas facile, hein, ce n'est vraiment pas facile de répondre à ces questions. On pourrait croire que oui, hein. Mais si c'était vraiment facile, il y aurait moins de monde chez les psys ou chez les thérapeutes. Donc oui, c'est terriblement difficile d'être avec soi-même. C'est très très juste, Marie-Louise. Qui implique une grande volonté d'aller de l'avant. Voilà mon confinement et je suis fier de mon parcours. Et moi qui en sais un peu plus que toi, que les autres sur toi, tu sais que je suis très très fier également de ton parcours. Oui, Domi, tu peux reprendre les notes pour le niveau 2 parce que ça va dépoter. Je vous ai préparé quelques petits trucs. Mais bon, il y aura un petit aperçu, je pense, pendant les prochaines méditations. Et tu as ta place autour du feu dès dimanche prochain. Voilà, le retour à la prière, à la pensée, à la communication, c'est toi qui parlais justement du voisin. On a des mots qui sont revenus comme l'entraide et la solidarité. Euh, voilà, comme je vous disais, si c'est fini demain, ben voilà, on aura compris. Feu de paille. On avait vu que le jardinage, que le retour à la création, c'était important parce on a ce pouvoir de création et surtout, la création, la réaction et l'action, surtout l'action. Comme je vous disais, se contenter de juger l'autre en disant oh, c'est nul ce qu'il fait, oui, mais il essaye. Voilà. Il n'a pas dit que c'était le roi ou le meilleur, mais il essaye de faire quelque chose pour se sortir de la mouise ou nous sortir de la mouise. Il faut qu'on aille dans ce sens pour essayer comme je vous disais, je pense que l'exemple de l'école n'était pas trop mal. Voilà, une association, une entreprise qui va donner des idées à d'autres pour essayer de contrer tout ce qui se fait actuellement, essayer de contrer cette manipulation, cette hypocrisie, et puis ce sacro-saint pouvoir de l'argent. Là, voilà, c'est avec le pharmaceutique qui chapeaute tout ça, et donc la famille dont j'ai parlé, et le milliardaire dont je t'ai parlé. Merci Cathy. Mais Mireille, peux-tu m'expliquer comment tu fais la nuance prière-église? Lorsqu'on prie, on demande à quelqu'un, oui. Alors, moi, ce qui me dérange dans l'Église, c'est l'homme. Je suis pour enfin je n'ai rien contre les religions. Euh, je pense qu'elles sont toutes belles, qu'il n'y en a aucune supérieure à l'autre. C'est l'Église qui me dérange par ce qu'elle a pu faire et ce qu'elle a pu imposer par le passé. Bon, on en a parlé longuement dans plusieurs autres directs, à savoir ce, ce, la présence bafouée de la femme dans le quotidien, ces femmes qui, avant d'être des sorcières, étaient des femmes qui ont été brûlées, qui n'avaient pas droit euh, aux universités, qui ont eu un droit de vote. Vous vous souvenez en quelle année? Ça semble aberrant que ça ait autant tardé. Enfin bon. Et puis,
et là nous sommes bien placés pour en parler, Cathy et moi, encore aujourd'hui, de voir un homme et une femme qui, à travail égal, à un métier égal, ne vont pas gagner le même salaire et l'homme gagnant plus. Comment peut-on accepter des choses pareilles? Donc voilà, bref, l'Église, je pense qu'il y a eu une écriture, je ne sais pas quand, je ne sais pas par qui, je ne sais pas à quel moment, mais enfin, par contre, je sais que la réécriture a dû être déjà un peu, hein, et la réécriture de l'écriture, et puis fatalement, 5-10 siècles après, je pense que les écritures ont été écrites comme ça arrangeait l'homme. Donc la prière, rien il n'en demeure pas moins que église ou pas, donc l'église on met de côté, et la religion, si tu veux en parler, on en parle, ou tu en parles, mais la prière, elle s'adresse, elle n'a pas besoin d'une religion. La prière, elle n'a pas besoin que tu sois baptisé. La prière, c'est simplement, tu as des guides, tout le monde a des guides, qui sont donc des amis défunts ou des parents défunts, ou même un voisin qui t'aimait particulièrement, un ami avec qui tu avais voilà, de forts liens. Tu as des guides, tu as un ange gardien, quoi qu'il arrive, tout le monde a un ange gardien. Et la prière peut s'adresser à eux, donc à ton ange gardien, à ton guide, à tes guides. Et comme je dis très souvent, je vous en parle pendant les méditations, puisque je vous invite à vous-même inviter votre guide ou votre ange gardien. Vous pouvez leur adresser une demande sans forcément les connaître ou les reconnaître. Donc, mon ange gardien, s'il te plaît, peux-tu m'aider pour cette épreuve, blablabla. Mon guide, voilà, moi je demande, Patrick, est-ce que tu peux me dire si voilà, il vient de me dire que oui, parce qu'il a beaucoup d'humour, j'ai même pas fini ma question. Il est très taquin. Euh, donc voilà, la demande, elle se fait là, et quand bien même vous n'auriez pas la, la foi suffisante pour vous adresser à votre guide ou à votre ange gardien, vous pouvez faire une demande à l'univers, tout simplement. Voilà. À l'univers, j'aimerais faire ceci, est-ce que tu peux m'aider dans ma démarche? Voilà. Est-ce qu'on a encore autre chose? Tourner le regard vers soi, observer, se recentrer. Voilà, bien entendu. Faire le ménage dans son passé. Ces vieilles blessures, c'est primordial. C'est primordial, les blessures, on en a souvent parlé. Accepter de leur faire face, accepter de les reconnaître, accepter de les laisser passer et avancer, passer à autre chose pour aller de l'avant. Mais euh, ça ne si vous connaissez la blessure et que vous ne faites rien pour l'effacer, ça comptera pas et il faudra, à un moment donné, dans cette vie-ci ou dans la suivante ou dans l'autre, essayer de résoudre le problème. Mais oui, les blessures, c'est important. Pardonner, se pardonner, c'est une évidence. Et il y a quelqu'un, j'ai eu un très, très, très joli retour. C'est quelqu'un, je ne sais pas s'il est là ce soir, qui a l'habitude de refaire également les méditations ensuite en différé, et qui me disait, oui, ça a été le cas de deux personnes, dès que j'ai prononcé des mots de pardon ou qu'on m'a fait prononcer des mots de pardon dans la méditation de dimanche dernier, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de libération, un gros soulagement et ben, comme quoi, voilà, le moment venu, le pardon peut arriver, peut survenir et à chaque fois c'est synonyme de soulagement et d'avancer, bien sûr. Merci Jean de nous y aider, merci à Cathy qui, pour ceux qui ne la connaissent, y participe grandement, bien sûr. Qu'elle participe grandement et j'en suis très très heureux. Et bah, les gens qui viendront au prochain stage auront le plaisir de la découvrir et notamment également aussi lors des prochaines méditations, les méditations des éléments, puisqu'elle aura sa place autour du feu. Et puis c'est Cathy elle-même qui prépare une prochaine méditation. Donc ça devrait être sympa. Stage magnétisme pour moi, voilà l'après-crise. Et oui, tu auras le niveau 1, Marie-Louise. Tu rentres dans la secte, décidément, je vois que tu es en forme en ce moment, tu vas rentrer définitivement dans la secte. Bienvenue. Et puis, si tu as des difficultés pour faire ton niveau 1 en Gironde, je sais que tu craqueras aussi pour venir le faire
avec nous au Pays Basque. Et comme tu connais déjà Cathy, tu sais que ça sera avec joie que nous t'accueillerons autour de la table pour discuter énergie. Ça fait très gourou tout ça, oui, 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 mais bon, voilà, pour ceux qui me connaissent, ça va, et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, vous demandez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous en saurez un petit peu plus, vous allez sur mon site internet, Guidange quelque chose, et vous en saurez un petit peu plus. Mireille, pour donner une note de plaisanterie, penses-tu que je peux demander à l'univers de me faire rencontrer l'homme de ma vie? Pourquoi penses-tu que ça serait une plaisanterie? Bien sûr, Mireille, demande-le lui, et à ce moment-là, nous pourrons refaire euh, notre échange sur l'énergie et sur l'augmentation du taux vibratoire, et nous pourrons reparler du fait que faire l'amour augmente le taux vibratoire de chacun, puisque malheureusement, j'étais tombé sur un club de divorcés ou célibataires. Voilà, donc oui, mais bien sûr, demande, tu as le droit de demander, et toutes les demandes sont possibles. Il faut qu'elles soient légitimes, sensées. euh, euh, si, allez, je pense même que si je demande les numéros du loto, on ne va pas me les donner, parce que j'ai aucune raison de toucher beaucoup d'argent. Je pense maintenant que quelqu'un qui n'a que à qui ne reste plus que 2 euros au 18 mai pour finir le mois, et qui tente le tout pour le tout, et qui va faire un loto, enfin je sais pas combien coûte un loto, en pleurant, en disant s'il vous plaît, passiez que univers, s'il te plaît, je te demande parce que je t'en supplie, parce que pour mes enfants, pour ma femme qui est malade, parce que celui-là, il risque de gagner. On risque de lui faire gagner au loto. À l'univers, on peut absolument tout demander, ou à Dieu, ou à Marie, ou à votre guide, ou à votre ange gardien. Vous pouvez absolument tout demander à partir du moment où ça ne va pas être dans la méchanceté, la noirceur, l'aigreur, la colère. Voilà. Euh, si la demande est censée, vous pouvez avoir une réponse. Mais ça ne veut pas dire, Mireille, qu'il ne faudra pas faire ta part, et que tu dois rester assise devant ta télé, dans le fauteuil, en attendant qu'on vienne sonner à ta porte et dire ah tiens, c'est aujourd'hui. Et puis non, c'était que le facteur. J'échange beaucoup autour de moi sur le magnétisme, l'hypnose, c'est fou comme certaines personnes peuvent être fermées sur ces médecines, oui. En même temps, c'est pas une grande surprise, Marie-Louise, tu le sais. Mais comme tu disais tout à l'heure, s'il y en a une sur 10, eh bien cela suffira. Tu ne dois pas bien prier alors. Ben écoute, puisque nous sommes amenés à nous rencontrer très bientôt, nous prierons ensemble. Et je ne sais plus, voyons, je vais regarder sur l'agenda en direct, puisque je sais que tu as une modification dans ta vie quotidienne à partir du 12 du mois prochain. Écoute, le 14 juin, il y a la méditation de la Terre, et le 28 juin, il y a la méditation de l'eau. Eh bien voilà, nous t'attendons avec Cathy, et nous prierons tous autour des éléments pour que tu puisses trouver l'homme de ta vie. Et puis bon, peut-être que ce sera un basque, voilà, hein, peut-être que tu t'es simplement dans la mauvaise région pour le trouver jusqu'à présent. Ah ben Claudie, j'ai beaucoup parlé de vaccins, mais là on a bientôt fini. Mais je suis heureux que tu sois fidèle et que tu sois toujours proche de nous. Je veux bien Brad Pitt. Brad Pitt a beaucoup changé, tu sais, Marie-Louise. Peut me l'amener, on peut demander. On peut demander. Euh, je pense qu'il y a plus simple à faire, mais on peut demander Brad Pitt. Très bien, Mireille. Je crois que on a compris. Bah tiens, je sais pas, il devait pas y avoir une allocution ce soir ou demain. Bon, de toute façon, pas de télé. Et puis voilà, il y avait un dicton qui disait vivons heureux, vivons cachés, mais vivons heureux, vivons sans la télé. Éteignez la télé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire est-ce que ta fille vient de juillet? Je dis j'en sais rien, ça va dépendre des avions, des prochaines directives.
Et 2 jours après, j'ai reçu un message, mais c'est bon pour les avions, ils ont dit que blablabla. Et puis le lendemain, j'en ai eu un autre. Ah ben non, ils ont changé d'avis, il y a eu un complément d'information, décidément, il faut faire attention. Ben oui, ben commencez par éteindre la télé. Éteignez la télé, vous voyez bien que ce n'est que des manipulations, que les journalistes sont manipulés ou qu'on leur dise de nous manipuler. Enfin bon, ça ne sert absolument à rien, même si, mais je dois reconnaître qu'il y a d'excellents reportages sur Arte ou la 5, je crois savoir. Donc voilà, mais quand il y a une allocution, on est toujours au courant des résultats, et puis Internet il suffit d'aller sur gouvernement.fr pour savoir ce qui a été dit, voilà, et après on oublie le site, puisqu'on n'y raconte pas grand-chose d'intéressant. Voilà, donc éteignez la télévision, revenez, eh bien, on le disait tout à l'heure, à la famille, à l'éducation, parce que l'éducation a pris un joli coup derrière la tête. Oui, Claudie, je sais que tu écouteras en différé. Céline, qui est toujours très discrète. Le confinement a permis à s'élever spirituellement, c'est une évidence. Nous entrons dans la 5D, youpi, où les insomnies, ça va avec. Vous êtes très 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 nombreux à avoir subi beaucoup d'insomnies, on en a beaucoup parlé. Donc elles sont normales, mais je vous rappelle que il y a beaucoup d'insomnies, mais pas beaucoup de gens fatigués dans les insomniaques. Donc c'est peut-être un signe quand même qu'on peut méditer pendant ce temps ou faire le bilan. Si nous n'avions pas eu cette pause, cela aurait été trop difficile, le corps a pu se purifier et je suis entièrement d'accord, c'est ce que nous disions dimanche dernier et le mercredi d'avant. Nous avons pu faire le bilan, nous avons pu écouter notre corps. Je crois que c'est l'énorme satisfaction de ces 8 semaines ou cette semaine, c'est que nous avons pu nous écouter, nous avons pu nous écouter nous-mêmes, écouter notre corps et avancer dans la découverte, dans la réflexion, dans les ressentis. Et ça a été absolument génial. Attention, hein, peut-être que ce n'est pas fini. Voilà, moi j'en ai. Merci Claudie. Oui, tu vaux mieux que Brad Pitt si c'est ce que tu veux dire. Jean et Cathy, génial. Je ne suis pas raciste, d'accord. Je pense que tu parles des Basques. Attention, par contre, le Basque est susceptible, hein. Euh, ouais, je reviens avec ce que disait Céline. Et peut-être qu'on va finir avec ça, sauf si vous avez d'autres questions ou d'autres réflexions. Euh, c'est ça, c'est que je pense sincèrement, moi c'est ma conclusion, c'est que sans cette. Tu dis le mot pause, Céline, et c'est exactement ça. C'est comme si. Alors, il n'y a pas reset encore, hein, tout n'est pas effacé pour tout recommencer. Mais on a cliqué sur pause, effectivement. La nature a repris une énergie extraordinaire. On le voit dans les animaux, on le voit dans les plantes, on le voit dans le ciel. On l'entend aussi. Euh, il y a eu beaucoup de partages sur ce que nous souhaitions retrouver à l'issue de cette pause. Je pense qu'il faut beaucoup de partage sur ce que nous ne voulons pas ou nous ne voulons plus rencontrer, vivre, ressentir, connaître à l'issue de ce confinement. Euh, je pense que le gros axe, c'est essentiellement nous ne voulons plus de chimie, nous ne voulons plus, et surtout pas de vaccins imposés, parce que là, on part dans une dictature, clairement. Nous ne voulons plus de saison de. On a accepté la 4G, mais ça suffit. Voilà, ça suffit. Parce que je vous rappelle que la 5G, c'est la porte ouverte à la domotique, mais puissance 1000. C'est simplement parce que vous allez pouvoir mettre le four en marche depuis votre voiture à 10 km de là. C'est simplement que je vais pouvoir voir ce qui se passe chez mes voisins à travers le mur. Et c'est que je pourrais télécharger mon film en 20 secondes au lieu de le faire en 20 minutes. Ce n'est que ça. Par contre, là où sont plantées les antennes, la végétation crève autour et je commence à être déréglé. Mon corps, vous le savez, on en a parlé dans les peurs et les ressentis, les nouvelles peurs. Je commence à subir quelques désagréments. Ce sont les dommages collatéraux. Et quels dommages collatéraux au niveau de mon physique, de ma santé. Voilà, donc nous savons clairement ce que nous ne voulons pas ou plus. Mais si moi je le sais et que je ne le dis pas, ça ne sert à rien. Si moi je le sais et que je ne le partage pas, cela ne me fera pas avancer, cela ne nous fera pas progresser. Nous avons besoin de progresser ensemble. Euh, j'ai l'image encore de Pierre Rabhi, j'en parle souvent, mais il m'émeut tellement que
voilà, c'est une personne tellement sensée, tellement belle, tellement pure que, allez, plongez-vous dans ses ouvrages. Tiens, je ne sais même pas si on l'a cité lors des lectures partagées mercredi dernier. Il a encore du courage, il a encore envie d'y croire, et ça, c'est notre foi. Si nous n'avons plus la foi, bon, ben, terminé. Donc, il faut impérativement aller de l'avant, mais faire comprendre. Donc, ce que tu disais, Marie-Louise, c'est vrai, il y a tellement peu de gens concernés, oui, mais au milieu, il y en a qui vont te dire ah bon, mais tu penses ça? Oh, mais jamais j'aurais osé t'en parler, mais effectivement, tu sais que je pense pareil. Ah bon, tu fais un stage de magnétisme? Ah ben amène-moi avec toi, je veux le faire aussi. Il y en aura. Il y en aura. La preuve, c'est que si tous les stages de magnétisme sont complets, c'est bien parce que il y a du monde intéressé. Donc, et pourtant, hormis les petites pubs annonces que je vous fais, je ne fais pas de pub. Voilà, je ne fais rien, ce n'est que du bouche à oreille. Donc tu vois que il y a quand même un peu d'écho. Maintenant, vous savez très bien ce que je pense des réseaux sociaux, mais force est de constater que grâce à eux aujourd'hui, on peut avancer et grâce aux donneurs d'alerte, on peut avoir leur message en temps presque réel. Euh, Merci à eux, merci pour leur courage. Et donc il faut avancer et il faut surtout pas baisser les bras. Mais une fois de plus, si je ne fais pas ma part, c'est un peu Mireille est pareil. Hein. Si je reste dans le fauteuil pour attendre pour trouver mon mec, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Il va pas s'inviter dans mon salon sans que j'ai ouvert la porte. C'est pareil pour l'avancée spirituelle. Si je ne fais pas la démarche d'essayer la méditation, même si je n'y crois pas beaucoup, je ne progresserai pas. Si je ne fais pas la démarche d'écouter ben, ce que dit l'autre sur tel courant de pensée, je n'avancerai pas. Si je n'essaie pas de partager mon avis, si vous savez que votre beau-frère ou votre propre sœur est fermé, résolument fermé à ce que vous pensez, inutile bien évidemment de perdre de l'énergie. Mais si votre copain, votre ami a la porte ouverte, vous n'avez jamais parlé de ça avec lui, avec elle, ben tentez et vous verrez bien. Et là peut-être qu'il y aura de belles surprises. Allez, je vais finir. On parle beaucoup d'augmentation de taux vibratoire de la Terre, mais peux-tu m'en dire plus? Plus tu t'intéresses à ce que tu as en toi, plus tu ouvres ton taux vibratoire, plus tu ouvres ton taux vibratoire, ou tu augmentes ton taux vibratoire, plus exactement, plus celui de la Terre augmente. Pourquoi? Parce que si on s'en réfère à ce que nous disions au niveau des fréquences il y a 15 jours ou 3 semaines, notre propre fréquence est ou était la même que celle de la Terre. À savoir que ce que nous avons au niveau spirituel est exactement ce qu'a la Terre dans ses entrailles. Nous fonctionnons, imagine que nous ayons un cœur chacun, la Terre et moi, et bien ce cœur bat au même rythme. Ça veut dire que nous avons la même lecture de la vie, la même lecture de la nature, la même pulsation. Si je travaille sur moi, en même temps, je fais du bien à la Terre. La Terre, elle avait tout, elle n'a pas besoin de. Elle nous a tout donné, elle nous offre tout, pour peu que je la respecte. Elle nous offre absolument tout. L'argent va me permettre d'acheter une voiture, une maison. Ok, mais ce n'est pas la voiture qui me nourrit. Ce n'est pas la maison qui me nourrit. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, il en faut, bien sûr. Mais la terre nous nourrira toujours. C'est elle qui nous nourrit. Et tant que nous ne revenons pas à l'essentiel de la terre, nous n'avancerons pas. C'est la mort assurée. Si je m'occupe de moi, je m'occupe de la terre. Si je m'occupe de moi par la méditation, les ondes positives, l'amour, eh bien, en même temps, je travaille pour la terre. Donc, de fait, mon taux vibratoire ou les auras augmentent et je me sens m'élever, je me sens en forme, je me sens, comment dire, plus performant, plus légitime, plus ouvert. Eh bien, je fais exactement la même chose pour la Terre. Donc, même combat. Exactement, là encore un mot très intéressant, ça complète ce que disait Céline. Hein, ça nous a aidé à comprendre et à vivre différemment. Ça, c'est une certitude et il faut valider. C'est exactement ça, Mireille. Nous nous devons de valider.
voir une vidéo que Dominique a partagée. Il traite des sujets que nous avons évoqués. Bluffant. Merci Jean pour cet échange. Belle soirée. Toi, tu as faim, toi. Martine, bonsoir. Tu vois, cette fois, mes questions étaient faciles. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Dimanche, méditation à 18 h. Je n'ai pas encore le thème. Une fois de plus, si vous voulez me soumettre un thème, libre à vous. Et c'est avec grand, grand, grand plaisir. Vous savez que ça a déjà été le cas. Donc, si vous avez un thème à me soumettre, je l'accepte avec bon cœur. Si nous sortons le 11, peut-être que le mercredi, vous serez trop occupé maintenant. Mais une fois de plus, faites-moi savoir si vous voulez que nous continuions ces échanges. Ça sera avec grand plaisir que Cathy et moi serons là à vos côtés. Euh, si vous voulez une méditation le dimanche ou une fois par mois, avec grand plaisir. Si vous voulez que nous continuions à improviser, avec grand plaisir. Si vous voulez, il y avait beaucoup de gens qui aimaient la littérature. On a vu beaucoup de jolis titres de grands auteurs partagés la semaine dernière. Pourquoi pas lire en direct, voilà, un texte et débattre dessus, ou que vous m'envoyez des textes que vous voulez que je lise, voilà, pour peu que ça puisse nous faire avancer spirituellement, nous faire avancer tout court. Voilà, avec grand plaisir. Je vous remercie, je prends toujours autant de plaisir à partager ces moments avec vous. N'oubliez pas de transmettre, n'oubliez pas de partager. Euh, Dites à vos connaissances qu'elles s'abonnent à la page Guidange sur Facebook, à la chaîne Guidange sur YouTube. Il n'y a pas de risque, ça n'engage absolument à rien. C'est simplement pour montrer que nous sommes nombreux à penser la même chose, à jouer les curieux. C'est simplement dans cette optique-là. Et c'est ça qui va faire que la boule grandira, la boule bien sûr, de lumière. Je vous serre sur mon cœur et surtout n'oubliez pas, souriez, vous vivez. À très bientôt, donc à dimanche pour la méditation.